qui est contre l'égalité entre les femmes et les hommes? Levez la main. Toi? Et pourquoi? Civilisation, ça a toujours été comme ça. Je crois qu'il y a beaucoup de différences qui sont sociales. Tu te dis ça parce que tu l'as entendu, parce que tu l'as vu, parce que tu as vu des pubs, parce que tu as regardé la télé, parce qu'on l'a vu autour de toi. Mais je pense pas que ce soit étayé par des faits réels. Pour Marlène Schiappa, le nerf de la guerre, c'est de prévenir la violence par un travail d'éducation dans les établissements scolaires. Ici, à Trappes, elle souhaite rencontrer des lycéens pour les sensibiliser au débat sur le harcèlement, qui ont parfois échappé à certains élèves. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est, MeToo? Qui voit pas ce que c'est? Ok, donc MeToo, c'est un hashtag sur Twitter, donc hashtag MeToo comme moi aussi, et c'est né aux États-Unis il y a quelques mois maintenant, et ce sont des femmes qui ont voulu dire moi aussi j'ai été victime de violences sexuelles, d'agressions sexuelles, de viols. Ça permet aussi de rappeler un certain nombre de choses sur le consentement. En fait, on n'a pas le droit de vous toucher, d'exiger de vous quoi que ce soit. Chaque personne, que ce soit une fille ou un garçon, a le droit de disposer de son corps, et le droit de dire non, et le droit de penser non, et de le dire quand on le pense. La notion fondamentale à faire passer est celle du respect. Et ce n'est pas toujours gagné. Avec son projet de loi, la secrétaire d'État a décidé d'être encore plus sévère pour que les choses changent définitivement. Ce qui m'insupporte le plus, c'est l'immobilisme, et c'est de voir que moi, je peux vivre des choses que ma mère avait vécues, que ma grand-mère avait vécues, que mon arrière-grand-mère avait vécues. J'aimerais bien que la génération qui arrive, ce soit la première génération qui ne vit pas les mêmes discriminations, les mêmes inégalités, les mêmes agressions que celles que nous, on a pu vivre. À l'Assemblée nationale, les propositions de Marlène Schiappa ont suscité de vives critiques, auxquelles la ministre a répondu ardemment. Ô combien je déplore les manipulations, non pas parce qu'elles mettent en cause un sujet, la défense des femmes et des petites filles, qui est le sens de l'engagement de toute ma vie et qui est la grande cause du quinquennat du président de la République, non pas pour cela, mais parce que vous envoyez un message qui est faux aux agresseurs. Vous dites aux agresseurs qu'ils seront désormais moins punis, alors que le sens de ce projet de loi, c'est de punir toutes les violences sexistes et sexuelles, du harcèlement de rue, du cyberharcèlement, au viol commission des mineurs, en allongeant les délais de prescription, en faisant du viol un viol, en le maintenant, en le condamnant comme tel. Non, c'est un sujet important, je ne vais pas me calmer pour évoquer ce sujet et pour répondre aux mensonges qui sont faits autour de ce projet de loi. Merci, Madame la Ministre. La loi qui renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a été adoptée le 1er août 2018. Désormais, le harcèlement de rue sera sévèrement sanctionné. Sifflements, insultes, commentaires dégradants constatés en flagrant délit par la police pourront être punis par des amendes allant de 90 à 3 000 €. Reste à savoir si ces mesures contre les outrages sexistes seront facilement applicables. Un autre article punit le harcèlement en groupe pour viser le cyberharcèlement. Concernant les viols sur mineurs de moins de 15 ans, la prescription passe de 20 à 30 ans et les peines sont doublées. L'amende passe de 75 000 à 150 000 € et l'emprisonnement de 5 à 10 ans.